du centre d'examen de Vélizy-Villacoublay. Et on est parti tout de suite pour une nouvelle vidéo. Donc je suis arrêté à un stop là, la voiture est très loin, donc je contrôle, je mets un clignotant et donc je suis parti délicatement. Donc je repars, j'accélère, je débraye 2, donc j'enlève mon clignotant, je contrôle derrière, très bien. Donc j'accélère, je débraye 3 et on est parti. Donc petit conseil, donc voilà, donc là on était juste avant le centre d'examen, d'accord. Je contrôle toujours devant moi, donc là j'ai mis la 3e. Maintenant voilà, donc le centre d'examen il est ici sur votre gauche, donc il y a des voitures qui vont commencer à sortir. Toutes les voitures qui sortent de là, si vous passez l'examen, bon bah voilà, c'est ça que vous devez faire. N'hésitez pas à mettre la 2e dans le parking, hein. Là en tournant vous pouvez tranquillement passer en 2e sur le ralenti moteur et ensuite vous arriverez ici. Donc arrivé ici, donc vous tournerez ici, je vous déconseille de mettre ici, donc en sortant première, 2e, ça ira, puisque là il y a un virage. Donc je contrôle derrière, je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève délicatement l'embrayage, et donc je continue en regardant devant moi tranquillement, d'accord, ok. Et je vais aller en direction du centre commercial, donc je projette mon regard sur la zone de danger, il n'y a personne, derrière ça va, donc je ne mets pas de clignotant, je reste bien à l'extérieur, donc j'ai bien tourné les roues au bon moment, rapidement, et je suis donc en 2e. Je regarde à droite, ici ils ont cédé le passage, il y a une voie de bus ici, c'est pas un problème, hein, c'est un marquage au sol uniquement. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite en fonction de ce qui reste devant moi. Et je suis bien placé ici pour aller à droite, d'accord. Donc je suis bien placé, ok, je suis bien placé, donc je continue délicatement, j'ai pas de problème à cette heure-ci. Donc il est 11 h du matin, donc c'est plutôt fluide, c'est plutôt beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tôt qu'il y a beaucoup plus de monde ici, d'accord. Donc vraiment le matin, ouais, il y a énormément de monde, mais là à cette heure-ci ça va. Donc on continue, donc je vais aller en direction de Bièvre, d'accord. Donc Bièvre ou l'usine si vous voulez. Donc ça sera à gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, projette mon regard à gauche, il n'y a personne. Et cette fois-ci, donc je monte bien à l'intérieur, je tourne bien le volant comme il faut. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, pied face au frein, il n'y a pas de piéton et je continue. Ok, donc je continue derrière, toujours pas personne, donc vraiment des conditions divines, hein, pour avoir son permis. Donc là j'ai une pente de 7%, j'ai déjà parlé de ce piège qu'il pouvait y avoir dans donc en partant d'ici. Donc là il y a un piège, puisque devant vous en fait il va y avoir donc des flèches de rabattement. Sur cette voie là on a 2 voies, mais ensuite à la fin on n'en aura plus qu'une. Donc on regarde ici des flèches de rabattement, je contrôle ici dans la caméra, enfin dans le rétro il n'y a personne, et ici non plus. Pied face au frein, je ralentis un peu, je suis déjà en 2e, d'accord. Je ralentis, je fais éventuellement une reprise première si vous avez envie. Je passe bien à l'extérieur du rond-point, voilà. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, et je sors ici. Dans toutes mes autres vidéos j'ai déjà expliqué tout ce qu'il y avait par là, donc j'ai pas envie de le refaire. Là maintenant on se fait vraiment un autre parcours complètement différent, avec certains traquenards, certains pièges, donc on va voir ça ensemble. Ok, donc on est par là, donc ici j'arrive ici, je suis au stop, je ralentis un peu, je ralentis. En fait je vous fais ce parcours parce qu'on me l'a fait, je l'ai vu il n'y a pas longtemps avec des examinateurs, donc du coup en fait je l'ai retenu et je fais exactement le même. Donc je contrôle, je me suis bien arrêté au stop, d'accord. Je me suis bien arrêté au stop, d'ailleurs je pourrais même m'arrêter de façon à voir en fait ici la ligne de stop, d'accord. Donc je m'arrête au stop, derrière il n'y a personne, donc j'attends. Je mets la première et allez, un bon petit démarrage dynamique. Et ici, donc le piège qu'il y a à voir ici, c'est surtout à ne pas dépasser le 50 km/h, puisque vous êtes dans une voie d'insertion, d'accord. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort en fonction de ce qu'il y a devant moi. Je mets mon clignotant et je me rabats donc sur la file de gauche. Enfin, je me rabats à gauche du moins. Ok, donc je suis à 50, je vais aller en direction de Clamart-Bièvre. Donc je contrôle derrière, il n'y a personne. Tous les autres parcours, je les ai déjà fait ici, hein. Donc en allant par là et en direction de Bièvre, c'est déjà fait. Mais bon, si vous voulez, je vais en refaire d'autres après. Donc ok, pied face au frein, je suis toujours à 50. J'ai contrôlé derrière, il n'y a personne. Mes feux, ils sont toujours... les feux, ils sont allumés, donc je les laisse, parce que c'est un peu gris et il pleut de temps en temps, donc pas de raison que je les enlève. Ok, donc on continue. On continue tranquillement. Donc je suis toujours à 50 ici. Donc ici il n'y a pas vraiment de danger, hein, vraiment c'est plutôt cool, pas de problème. Donc là je vois qu'il y a une descente, donc je mets le pied face au frein et je maintiens le frein de façon à le doser pour continuer à avancer tout en maintenant mon allure. Donc je contrôle derrière, je mets la 2 et là je vais aller à gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Je me place à gauche, bien à gauche, voilà, le plus à droite. Et là on va en direction de Clamart, Châtenay-Malabry. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Devant il n'y a personne, là non plus. Donc je tourne bien mon volant. Ok,
sachez que ici, donc écoutez-moi bien, ici Bièvre, c'est fini, hein. On n'est plus à Bièvre. Donc ici, hors agglomération, c'est 70. Ici, c'est 70. Donc on accélère bien en 2. On met la 3, on accélère encore. Voilà. On contrôle derrière, ça va, il n'y a pas de problème. La voiture est loin, je la vois en entier. Donc c'est pas du tout un souci. Ok, on continue. Donc 70, j'ai dit 70, j'arrive sur une voie d'accélération. Donc là, je commence à projeter mon regard sur le côté, il n'y a personne. Donc ping-pong. Ping-pong, il y a une voiture, elle est loin. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, accélération en diagonale. Vous entendez bien le bruit au moment où j'accélère. Et donc là, j'arrive à 65 tranquillement. Voilà. Donc tranquillement ici. Je suis bien placé. Donc je contrôle derrière. Devant moi, il y a un feu qui vient de changer de couleur. D'accord ? Donc bah, j'anticipe, hein, vous voyez, donc ça s'appelle de l'anticipation, j'ai même pas besoin de freiner pour ça, en plus c'est en montée, donc j'accélère même un peu. Donc là je vais faire un rétrogradage sans freiner, c'est-à-dire que bah, arrivé à peu près là, je peux débrayer, mettre la 2 sans freiner. Comme ça, vous voyez, j'ai même pas à m'arrêter et je repars directement en 2 sans avoir eu à m'arrêter. Donc je continue, je jette des petits coups d'œil devant moi parce que voilà, pour voir derrière qui arrive rapidement sur l'autre fil, on sait jamais. Là je vais en direction de Meudon et de Vélizy, donc le panneau il est plié et il y a tout de suite un piège ici. Et donc on va en parler. Donc Meudon-Vélizy c'est à gauche, mais heureux pour moi en fait, pour aller à gauche, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche, placement à gauche. Et donc je me place à gauche, clignotant à gauche, et je reste placé le plus à droite possible de la voie de gauche, si on m'a rien dit au préalable, d'accord? Alors écoutez-moi bien, vous voyez ce feu ici, là, ce feu qui est rouge là, ça c'est un vrai piège, parce qu'en fait ce feu là, beaucoup d'élèves pensent que pour aller tout droit, ce feu il est là. Mais non, ce feu en fait c'est pour ceux qui vont là. Ce feu s'il était pour moi, il serait placé à droite. Donc en fait, voilà, et beaucoup font comme lui là, donc voilà, ils font n'importe quoi, de façon à pas avoir le feu, mais en fait ils font un refus de priorité sur ça ici. Donc ne faites jamais ça. Ok, on continue, on débraye 2. On relève, donc ici il y a une priorité à droite, pied face au frein, je regarde le début, il n'y a personne. Et donc je continue, je vais prendre la prochaine à droite. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, devant il n'y a personne, je ralentis. Je fais une reprise première de façon à tourner le volant tranquillement donc sur le ralenti moteur de la voiture. Et donc on arrive ici dans cette petite zone pavillonnaire. On débraye 2, on relève. Donc ici on est à Clamart. Donc je contrôle l'intérieur, il n'y a personne. Je ne mets pas de clignotant moi. Je ne suis pas de ceux qui mettent des clignotants à tort et à travers dans des rues à sens unique. Donc il y a des moniteurs qui vous disent oui il faut mettre des clignotants. Je fais écoute, le clignotant déjà c'est pour alerter les autres personnes de mon intention de changer de fil. Quand c'est une rue à sens unique comme ça et où il y a des chicanes sur les côtés, ça c'est, enfin je sais pas, le mec est pas stupide et il comprend bien les choses, d'accord? Donc là je vais esquiver un peu effectivement parce que voilà il y a un marquage au sol. Et là donc je regarde un peu autour de moi, derrière aussi encore. Donc un petit contrôle c'est mieux. Ok d'accord, donc on continue. Donc devant moi là ils ont un stop, c'est une rue à double sens puisqu'il n'est pas complet, mais je vais pas y aller. Donc vous voyez en fait le fait de rouler sur le ralenti moteur, ça vous permet d'anticiper en fait toutes ces choses là. Ça vous permet d'anticiper. Alors l'examinateur pourrait très bien vous dire, bah voilà, gare-toi là. Ok, bah écoute, on va faire un créneau ici alors, puisqu'il y avait une place là. Donc je m'arrête à côté de la voiture. D'accord, je vais même m'avancer encore un peu. Donc pas beaucoup de distance, je reste ici. Donc je contrôle partout et donc je cherche à voir. Donc ça c'est une Clio, c'est la même que l'auto-école, hein, d'accord. Donc je cherche à voir le début de la voiture dans ce coin ici, d'accord. Ce que je disais la dernière fois. Donc à peu près là, je sais pas si vous le voyez là, ok. À ce moment-là, je braque mes roues à fond. Je braque mes roues à fond jusqu'à ce que le rétro arrive plus ou moins. Donc le rétroviseur de la voiture. Donc j'ai braqué à fond uniquement. Jusqu'à ce que le rétro arrive, soit aligné en fait avec cette partie-là. D'accord? À ce moment-là, je contrebraque rapidement le volant en gérant mon allure tranquillement. Je regarde partout autour de moi. Donc je vois aussi dans le rétroviseur là que l'arrière de ma voiture est en train de rentrer. Je regarde partout. Je continue. Ok, stop. Comment je sais que là je suis bien? Parce que là j'ai mis le radar de recul, mais bon, si je veux, je peux le désactiver. Donc comment je sais que je suis bien? Bah vous voyez, j'ai déjà parlé de ça. Vous voyez là ici en fait dans cette partie-là, quand vous avez une voiture du même type derrière, il ne faut pas qu'en fait notre balai d'essuie-glace dépasse le balai d'essuie-glace de la voiture derrière. Ce qui veut me dire que j'ai encore un peu de place. Voilà, mais pas plus. Donc là je suis bien rentré. Ok, je remets la première, je tourne tout de suite les roues à fond à droite pour corriger un petit peu. Voilà, je suis bien garé parce que de toute façon comme les roues sont complètement à droite, je ne peux pas monter dessus. Je sentirai en fait directement que c'est dur.
je mets un tour et demi le volant droit, point mort, frein à main. Et là, si on constate, eh ben, écoutez, pour être plus près que ça va être difficile. Donc voilà, donc ça, il y a toute cette vidéo aussi, donc les créneaux à gauche, c'est rare, mais ça peut arriver. Hein. Donc on a déjà fait toutes ces vidéos, elles y sont en fait sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, si besoin, à regarder comment faire un créneau avec un créneau gauche, d'accord. Donc pour ressortir la même chose, j'ai le droit de mettre ma main là. Donc ici, je vois que je suis bien aligné avec la voiture en plus, donc je recule un petit peu. Hop, oh, je peux encore, j'ai encore un peu de place. J'ai pas le droit de la toucher. Ok, c'est bon. Je suis pas gourmand, c'est une place serrée. Donc je braque tout de suite les roues à fond à droite. Je contrôle dans mon rétroviseur à droite, il n'y a personne. Je m'arrête, ok. Je braque à fond encore à gauche parce que la place était étroite. Bon, ça, en général, c'est pas celles-là qui sont forcément données à l'examen, mais bon, on sait jamais. Je recule un peu, je bouge un peu ma tête, donc je regarde toujours dans le rétroviseur. Je mets mon clignotant, je braque à fond. Et sur le patinage, donc j'avance, je contrôle partout, tac, tac, ok. J'en rajoute des tonnes pour que vous compreniez qu'à l'examen, il faut en rajouter des paquets. Et on sort et tout de suite, on va donc aller à gauche. Donc contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Contrôle à droite, personne ne vient à droite. Ok, je chevauche et je suis bien placé sur la voie la plus à droite. Je débraye, je mets la 2, je relève et on continue. On continue. Et donc le traquenard, où est-ce qu'il va arriver? Donc il y a beaucoup de traquenards ici, c'est une zone pavillonnaire avec des priorités à droite, des sens interdits, enfin bref, c'est vraiment ici à la totale. Et on n'est pas loin du centre d'examen. Donc on continue, donc ici à droite, la voiture était loin, donc j'avais le temps de passer, vous voyez là, on l'a retrouvée. Donc je vais aller à droite, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, je regarde à gauche, il n'y a personne. Et là, donc je vais aller à droite. Donc je vais à droite, ok. Donc contrôle derrière, il n'y a personne. D'accord, ok, on continue, on continue. Donc je n'ai pas besoin d'aller vite ici, c'est une zone pavillonnaire, vitesse réglementée à 30. Donc pied face au frein, je suis dans une rue à sens unique, je l'ai vu dès le départ, les voitures, tout ça, comment elles étaient placées. Ok, donc ici il y a une intersection, donc avec un passage piéton, j'ai pas de visibilité, je fais une reprise première, je regarde à droite, je constate que éventuellement c'est une rue à sens unique, parce qu'il y a des panneaux à droite et à gauche. Donc au loin il y avait des panneaux à gauche, donc on continue, je mets la 2, et en fait le piège il est ici. Ici, il y a vraiment un piège. Donc devant vous, regardez. Là, il y a un sens interdit. Derrière, il y a encore un sens interdit. On se dit, mais pourquoi il y a un sens interdit derrière? Bah, c'est parce qu'il y en a qui peuvent passer. À droite, ici, ils ont un stop. Et il y a aussi un sens interdit ici à droite. Donc l'unique chose où vous pouvez aller, c'est contrôler autour de vous ce que vous venez de faire. Mettre un clignotant à gauche et aller à gauche. Puisqu'ici, en fait, c'est pas un sens interdit. Et ça, il y a énormément d'élèves qui se font avoir ici. On débraye 2, on continue. Donc voilà vraiment un des pièges ici de cette zone. Un bon piège. Puisqu'il n'est pas forcément très repérable. D'accord. Donc on va continuer. À partir de là, en fait, on a fait le gros de l'examen. Donc on va repartir. Donc on regarde derrière, ça va. Je me place à droite. Au stop, je m'arrête le plus à droite. Hop, je suis bien arrêté. Là, on a le stop juste là. Je contrôle à gauche, il y a une voiture. Donc j'attends. Elle va aller à gauche, donc je ne suis pas pressé. Ok, je revérifie, il n'y a personne. Là aussi, ok, clignotant à droite. Et je vais donc à droite. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, j'accélère. Derrière, il n'y a personne. On continue. Je ralentis, reprise première. Je ne suis pas pressé, je suis courtois. Donc je vais le laisser passer. Je revérifie à droite, bien dans le rétroviseur, qu'il n'y ait personne derrière moi. Dans mon angle mort, il n'y a personne. Et on est reparti. Donc en arrière. Ok, donc deuxième. Il y a un dos d'âne, j'accélère pas la vitesse. Alors même je ralentis un peu parce qu'il avait l'air voilà, bien sec celui-là. Donc je continue. Je continue tranquillement. Donc ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Pied face au frein. Ok, ça passe délicatement. Je n'ai aucune visibilité, donc reprise première, même si je vais en avant. Je contrôle à gauche et à droite, il n'y a personne. Ok, ici je pouvais pas, donc c'était une priorité à droite. Je débraye 2, je relève et je continue. Donc devant moi, j'ai encore un ralentisseur de type Dodan, pied face au frein, d'accord, pied face au frein. Comme je me suis pris très tôt à l'avance, en fait, à lâcher l'accélérateur, donc du coup ça me pose aucun problème pour le refaire. Et puis bah tiens, on va s'en refaire une autre à droite, tiens. Voilà, donc là je me suis arrêté, donc clignotant à droite, pourquoi pas, comme ça on verra les deux dans cette vidéo. Donc pas beaucoup d'espace, hein, plutôt près, parce qu'il ne faut pas oublier que ici quand je vais braquer, la voiture elle va monter. Donc clignotant à droite et je cherche à voir dans ce coin là l'arrière de la voiture, ce qui est le cas là maintenant, vous voyez ou pas? Ok, là vous voyez normalement, là aligné, là. On voit l'angle rouge.
le côté rouge de la voiture, là le feu, dans l'angle en bas. Ok, donc je braque rapidement le volant, très rapidement, voilà, tranquillement, et je recule et je contre-braque rapidement, je regarde donc partout autour de moi, je regarde dans le rétroviseur extérieur, là je sens que j'ai touché le trottoir, vous voyez. Donc comme j'ai touché le trottoir, c'est pas grave, je vais m'avancer un petit peu, sans toucher, et je recommence en fait, ok, et autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que j'arrive à la rentrée en fait. Vous pouvez comprendre que forcément c'est pas toujours en fait évident dans ces petites rues ici que d'arriver à se garer du premier coup. Donc si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous le faites autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous arriviez à rentrer dans la place sans en fait toucher. D'accord. En fait ce qui s'est passé, c'est que là, dès le départ en fait, cette place était un peu serrée, mais que comme elle est très serrée, j'ai quand même voulu la tenter. Et du coup, bon bah c'est pas grave, on est obligé de faire plusieurs manœuvres si on tourne pas forcément bien du premier coup pour pouvoir réussir à faire la manœuvre, d'accord. Donc cette vidéo, de toute façon, vous la retrouvez aussi, cette manœuvre, dans la chaîne YouTube, ou comment faire un créneau à droite, d'accord, avec les points de repère. Ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, j'étais pas forcément aligné au moment où j'ai tourné. Ok, donc, mais quoi qu'il arrive, on peut toujours faire. Donc là, point mort, frein à main, je suis complètement bien garé puisque la voiture, elle est devant moi, et on repart. Donc clignotant, je regarde, il y a une voiture qui arrive, donc j'attends, clignotant, je braque à fond à gauche, ok, marche arrière, je contre-braque à l'opposé, je regarde partout autour de moi, et donc comme j'ai fait plusieurs manœuvres pour rentrer, ça va être la même chose pour en ressortir. Patinage, je m'arrête, marche arrière, je regarde partout, ok, clignotant à droite, je revérifie, et on ressort donc tranquillement. Donc vous voyez très rapidement avec le volant, donc j'accélère, je débraye 2, j'arrive ici sur une priorité à droite, non ça ne l'est pas, puisqu'ils ont cédé le passage, donc je contrôle à gauche devant, à droite rapidement, 1, 2, 3, chevauche au patinage, je redresse et on est reparti, je débraye 2, et on continue donc délicatement, je ralentis progressivement, je débraye maintenant et tout doucement pour m'arrêter au point mort. Voilà. Donc on va aller à droite. Je pense qu'on va aller à droite, ouais. Ouais, c'est une bonne chose. On va donc aller à droite. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. Et donc je patiente. Je fais attention vraiment partout à l'arrêt. En fait, quand je suis à l'arrêt, j'essaye de comprendre que voilà, j'étais dans une zone 30, donc c'est fin de zone 30, donc ici. Quand je suis à l'arrêt, j'essaie d'analyser les choses, d'analyser par exemple que lui est devant moi, il veut aller à gauche. Derrière, il y a une voiture qui arrive, donc c'est une ambulance, de type ambulance. Le feu est vert, donc je m'apprête première, je laisse le pied, j'accélère, je fais un bon démarrage en accélérant tout en un pied chassant l'autre. Intérieur, extérieur, angle mort devant, ça va. Je contrôle à gauche, on ne sait jamais. Et je reste bien placé à droite, le plus à droite. Je débraye 2, le véhicule devant moi donc commence à partir, je ne suis pas pressé, je n'ai pas forcément la nécessité de le dépasser. Donc je continue en regardant derrière, aucun problème, d'accord. Je peux même mettre la 3 puisque maintenant je suis plus en zone 30, c'est 50 en agglomération. Je lâche l'accélérateur plutôt là maintenant, je commence à ralentir un petit peu et donc tellement j'ai anticipé, c'est ça que vous devez comprendre qu'il faut anticiper au max. Je débraye, je mets la 2, je relève délicatement l'embrayage et vous voyez en fait, j'ai tellement anticipé que là la voiture en fait, j'appuie même plus sur aucune pédale quoi. Elle ralentit toute seule. Je me place bien à droite comme il faut, je ralentis un petit peu, très peu, je débraye maintenant et tout doucement le reste pour m'arrêter de façon à avoir l'intégralité des pneus de la voiture à l'arrêt. Donc voilà, et là dans 2 minutes on est arrivé au centre d'examen et l'examen il serait fini. Donc voilà un examen vraiment complet avec de l'autoroute, de la zone pavillonnaire. Donc j'ai fait 2 manœuvres, une seule aurait été nécessaire avec les vérifications. Je contrôle derrière, il n'y a personne, à droite non plus, donc j'accélère, je débraye 2, je relève l'embrayage, je continue d'accélérer. Un feu vert pied face au frein et hop bim, j'accélère. Donc vous n'oubliez pas ici le piège qu'il y a ici, hein, le vrai piège qu'il y a ici et puis le piège qu'il y a aussi dans la zone pavillonnaire. Donc je reste ici, donc j'accélère, je débraye 3, j'accélère, pied face au frein. C'est une rue à sens unique, il y a des panneaux à droite et à gauche, donc c'est bon, je suis tranquille. Il peut vous emmener aussi là, hein, dans la zone pavillonnaire ici et puis vous faire repartir après en arrière et reprendre par là. Hein. Moi en général, c'est possible d'aller par là, quoi, aussi à droite, d'accord. Donc on contrôle derrière, ça va, donc j'arrive sur une voie d'accélération et là le fameux donc échangeur de Vélizy, donc 70,
Normalement vous arrivez très souvent par ici. Donc là devant ça va pas, à droite c'est bouché, là c'est le bordel. Là il y a une place éventuellement devant. Donc pour avoir le temps je rétrograde en 2 pour avoir plus de puissance. Donc intérieur, extérieur, angle mort, devant c'est bon. Ping pong, clignotant. Ok. Troisième, donc vous voyez cette méthode du ping-pong de plusieurs contrôles et de la coupler avec la capacité d'accélération et le fait de savoir évaluer, d'avoir une bonne évaluation dans les rétroviseurs, ça vous permet tout simplement de ne pas regarder derrière, comme beaucoup d'élèves l'apprennent et je ne comprends pas d'ailleurs c'est quoi cette façon de regarder derrière, parce que l'angle mort c'est ici. Hein. Donc on continue, donc ici je suis en train de tourner, donc c'est 50. Et là donc Z à Villacoublay, je contrôle, là ici je vois qu'il y a une voiture là, et je la retrouve ici aussi dans le rétro. Ok. Je mets un clignotant à droite, je reste placé à gauche, pardon, je reste placé le plus à gauche possible. Voilà. Pied face au frein. Je suis en troisième, j'anticipe le fait d'arriver, donc je rétrograde en 2, je relève délicatement. Je suis déjà en 2. Je suis déjà en 2, donc je commence à tourner. En tournant, je regarde la zone de danger. Il n'y a personne, hop j'accélère, je reste bien à l'extérieur, je mets mon clignotant à droite en contrôlant à droite, je fais attention à l'angle mort ici pour voir s'il n'y en a pas un qui me fait une queue de poisson. Et donc me voici donc arrivé à nouveau au point de départ du centre d'examen de Vélizy Villacoublay. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je ne vais pas avoir le temps d'en refaire une autre là maintenant, donc je referai d'autres après. Beaucoup de personnes me demandent le centre d'examen de Créteil, de Bobigny, de Nanterre. Vraiment, il y en a certains que je ne connais pas forcément très bien, donc j'ai pas envie de m'aventurer à faire une vidéo forcément dans des centres que je ne maîtrise pas sur le bout des doigts, comme toutes les autres vidéos que j'ai pu faire où voilà, les centres je les connais vraiment bien. Donc en partant de ce constat-là, on va s'arrêter ici, puisque là voilà, vous seriez revenu dans le centre d'examen et que j'ai pas forcément envie voilà, de repartir encore de là-bas. Je vais partir toujours tout droit. Donc voilà, pour aujourd'hui cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère que vous avez appris énormément de choses. N'hésitez pas à partager, à liker surtout, à vraiment me dire si vous appréciez ou pas cette vidéo, à la partager sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Si vous avez un problème quel qu'il soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Facebook ou même ici, mais de préférence sur la page Facebook, c'est toujours plus simple. Voilà, donc je vous remercie à tous et n'oubliez pas de regarder toutes les autres vidéos, de vous abonner si nécessaire. Je rappelle qu'il y a une quarantaine de vidéos sur la chaîne maintenant et que c'est pas prêt de s'arrêter grâce à vous et à votre soutien. Donc merci beaucoup, merci à vous tous et à très bientôt sur la chaîne qui vous apprend à conduire gratuitement, la seule chaîne Move Drive Formation.